Bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, nous allons faire un exercice de consolidation dans l'optique d'assimiler tout ce que nous avons déjà fait. Pour ça, je vais créer un fichier exo 1.c. À l'intérieur, je vais mettre tous nos exercices de consolidation. OK. Le premier exercice, écoutez bien. Le premier exercice, c'est que l'utilisateur doit entrer croix note au clavier. Et lorsqu'il entre croix note au clavier, à la fin, on a la moyenne de ces croix notes au clavier. Donc, c'est-à-dire que pour avoir la note, on va additionner les croix notes que l'utilisateur a ancrées et on va diviser ces notes-là par croix. Et déjà, j'ai déjà l'algorithme dans ma tête, donc je vais directement écrire en C. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour pouvoir faire le C, c'est important de comprendre l'algorithme. Parce que si tu ne connais pas l'algorithme, tu ne dois pas savoir par où commencer. Donc, j'ai déjà une idée d'algorithme dans ma tête. Je sais que j'aurai besoin des variables notes, de la variable moyenne. Donc, voilà ce que je sais que j'aurai besoin. OK. Allons droit au but, sans plus tarder. Pour ça, d'abord, je crée mon programme principal, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? OK. C'est important d'avoir son programme principal. OK. Voici mon programme principal. Je mets mon return 0. C'est très important. Et je mets mon void. Voilà. Vous voyez int main return 0. Donc 0 c'est un entier. C'est pour ça que ça fonctionne. OK. Maintenant, je déclare les variables dont j'aurai besoin. Voilà. Je déclare mes variables. Qu'est-ce que j'aurai besoin? J'aurai besoin, je vais utiliser le float, n'est-ce pas? J'aurai besoin d'une note, n'est-ce pas? De combien de notes? 3 notes. Je vais déclarer note 1, n'est-ce pas? Note 2, note 3 et moyenne. J'aurai besoin de ceci. Nous sommes d'accord? OK. C'est moi corriger l'autographe de float. Voilà. Voilà ce dont j'aurai besoin. Avant de faire n'importe quoi, il est important pour moi d'aller appeler la librairie qui va me permettre d'utiliser mes scanf et mes printf. Voilà. Voici cette librairie-là. OK. Passons aux choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, printf, la fonction printf, n'est-ce pas? Et je vais demander à l'utilisateur d'entrer les notes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire à l'utilisateur, n'est-ce pas? Je vais demander à l'utilisateur d'entrer 3 notes. Nous sommes d'accord? Printf entrer. OK. Entrer 3 notes. Nous sommes d'accord. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer 3 notes. Voilà. Maintenant, lorsque l'utilisateur va entrer 3 notes, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais récupérer les notes là au clavier. Nous sommes d'accord. On récupère les notes que l'utilisateur entre au clavier. Voilà. Et pour ça, comme c'est 3 notes, on aura besoin de croix pourcentage F. Nous sommes d'accord. Donc, pourcentage F, qui est pour la première note, n'est-ce pas? Après maintenant, pourcentage F, qui est la valeur de formatage de la deuxième note, et pourcentage F, qui est la valeur de formatage de la troisième note, n'est-ce pas? Après maintenant, j'appelle mes variables que je vais utiliser. J'aurai besoin de la note 1. Nous sommes d'accord? Oui. J'aurai aussi besoin de la note 2. Nous sommes d'accord? OK. Note 2. Et j'aurai aussi besoin de quoi? J'aurai besoin de la note 3. Nous sommes d'accord? Voilà. La note 3. Nous sommes d'accord? Voilà. Après ça, maintenant, je dois calculer ma moyenne. La moyenne sera donc égale à quoi? La moyenne sera, pour avoir dans la moyenne, qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir la moyenne, je dois faire, moyenne sera égale à note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par 3. Nous sommes d'accord? C'est ça la formule de la moyenne, n'est-ce pas? Maintenant, on va afficher donc notre moyenne avec 2 chiffres après la virgule. Et je crois que c'est tout pour notre
notre programme. Voilà. Maintenant, essayons de tester pour voir si ça fonctionne. Voir. OK. Le nom de ça, c'est exo. On va compiler. GCC exo 1.c. Nous sommes d'accord. OK. Maintenant, on va essayer de compiler à A.out. Entrer 3 notes. J'entre la première note 10, n'est-ce pas? J'entre par exemple disons 10, 20 et 30. Voilà. Donc ça calcule ma moyenne, n'est-ce pas? Si vous voulez, on peut tester pour voir si ça fonctionne. Calculatrice. OK. On a ancré combien? On a ancré 10, n'est-ce pas? Après 10 plus 20, n'est-ce pas? Plus 34, n'est-ce pas? C'est ce que ça nous donne. Ça nous donne 64. Maintenant, 64 divisé par quoi? C'est égal à combien? C'est égal à 21, quoi. Vous voyez qu'on a trouvé, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est important de savoir penser comme ça, comme un informaticien, et traduire en langage que la machine va comprendre. Pour ceux qui ont fait l'algorithmique, j'espère que vous commencez, qui ont suivi mon cours d'algorithmique, j'espère que vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? OK. Maintenant, on va faire un deuxième exercice. L'exercice là va permettre, n'est-ce pas, de convertir, par exemple, l'argent du euro vers le franc CFA. Pour ça, je vais créer mon nouveau fichier. Je vais créer mon nouveau fichier. C'est mieux que je crée ça graphiquement. OK. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il faut, n'est-ce pas, l'utilisateur va entrer un montant en euros. C'est ça, en fait, le problème qu'on veut résoudre. Et lorsqu'il va entrer donc ce montant en euros, ce montant, notre programme va se charger de traduire ce montant de convertir ce montant en francs CFA. Donc, vous pouvez faire une pause la vidéo, vous essayez de réfléchir. Allez, hop, c'est parti. Et que pour ça, d'abord, j'écris mon programme principal. In main, n'est-ce pas? Voilà. Et après, maintenant, oui, j'écris mon programme principal. Voilà. Maintenant, après avoir écrit mon programme principal, qu'est-ce que j'aurais donc besoin? J'aurais besoin d'une variable qui va contenir. J'aurais besoin d'une variable type float. Oui. Float. Donc, j'aurais besoin d'une variable type float qui va contenir, n'est-ce pas, l'argent que je vais ancrer en euros. Nous sommes d'accord? Il y aura encore besoin d'une variable float qui va contenir ce que je vais ancrer en francs CFA. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le taux de conversion. Le taux de conversion, il faut savoir que c'est quelque chose de fixe, n'est-ce pas? Donc, je ne vous ai pas montré cette fois. On peut aussi utiliser le float, n'est-ce pas? On donne une valeur. Supposons que notre valeur, on donne par exemple 650. 1 euro est égal à 650 francs CFA. En fait, une constante, ceux qui ont fait l'algorithmique avec moi savent ce que c'est. C'est une donnée qui est fixe. Par exemple, pi, c'est une constante. C'est la même chose en C. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va dire à l'utilisateur d'ancrer le montant en euros, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'il va ancrer le montant en euros, voilà. On va donc récupérer ce montant en euros. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Au montant en francs CFA, n'est-ce pas? Ça sera donc égal au montant en euros multiplié par le taux qui est notre constante. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Si nous sommes d'accord, c'est bien. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, maintenant, il faut afficher dans l'équivalent, par exemple, du montant qu'on va ancrer en francs CFA. Ça donne combien d'euros? Dans l'équivalent de point euro.
Hein. Par exemple, point héros équivalent à point franc CFA. Hein. On a la variable héros et la variable franc CFA qu'on doit passer, hein, qu'on doit afficher, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Voilà. Avec deux chiffres après la virgule. Et on retourne notre zéro, n'est-ce pas? OK. Il ne faut jamais oublier ton dièse include. Voilà. Donc, c'est très important de le connaître. Très important de le connaître. OK. Essayons de tester. On va tester, on va essayer de calculer avec notre calculatrice pour vérifier. Supposons que, bon, exécutons d'abord le programme gcc exo 2.c, n'est-ce pas? Maintenant, slash a point out, n'est-ce pas? Entrer un montant en euros, n'est-ce pas? Printf, entrer un montant en euros, c'est ça qui s'affiche. Si j'entre par exemple 20, disons 10 euros, pour faciliter le calcul, n'est-ce pas? 10 euros sera donc égal à 6500 francs CFA, n'est-ce pas? Parce qu'on multiplie par 650 fois 10. Et comme on veut afficher avec deux chiffres après la virgule, c'est pour ça que vous voyez comme c'est ici là. On a deux chiffres après la virgule. Vous voyez comment c'est facile, n'est-ce pas? Le C, c'est quelque chose de facile. Donc la base de ça, c'est de maîtriser l'algorithme, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire un dernier exercice encore pour clôturer avec ceci et passer à autre chose. On va faire un dernier exercice. Exo 3.c. OK. Donc, on va faire donc un dernier exercice. Et l'exercice là, ça sera de faire quoi? L'exercice là, l'objectif de l'exercice qu'on doit faire, ça sera, n'est-ce pas, de calculer la surface et le périmètre d'un rectangle. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et que pour ça, déjà, on sait qu'on va utiliser le printf, n'est-ce pas? Include. Include. On ouvre les accolades. Include stdio.h, n'est-ce pas? Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On écrit notre fonction int main, n'est-ce pas? Void. Voilà, on va faire notre parenthèse. On continue. On va passer à mon accolade. Où est-il passé? Ok, je l'ouvre, je le ferme. Ok. Maintenant, je veux calculer, n'est-ce pas, le périmètre et je vais écrire un programme qui permet de calculer le périmètre et la du rectangle. Donc, prenez le temps, faites une pause sur la vidéo et vous essayez de réfléchir, de faire et vous comparer avec ce que je vais fournir. Et n'hésitez pas à me proposer votre propre version en commentaire si vous le souhaitez. Je vais jeter un coup d'œil. Ok. Premièrement, pour calculer le périmètre d'un rectangle ou sa surface, je vais toujours utiliser les flottes. J'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de la longueur. D'accord, longueur. Voilà. C'est compliqué. J'aurai besoin de la largeur. Qu'est-ce que j'aurai encore besoin de quoi, n'est-ce pas? J'aurai aussi besoin de stocker la surface, n'est-ce pas? Et j'aurai aussi besoin de stocker le périmètre, n'est-ce pas? Après ça, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que je dise à l'utilisateur d'entrer la longueur du rectangle, n'est-ce pas? Et lorsqu'il entre la longueur du rectangle, je la saisis. Nous sommes d'accord. Après ça aussi, il faut la largeur du rectangle. Nous sommes d'accord. Lorsqu'il entre la largeur du rectangle, lorsqu'il voit entrer la largeur du rectangle au clavier, il a saisi. OK. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut que on calcule le périmètre, n'est-ce pas? Le périmètre du rectangle est égal à quoi? Le périmètre du rectangle, on a notre variable périmètre. Ça sera égal à quoi? Ça sera donc égal à 2 fois, oui, et les règles de priorité en mathématiques sont respectées. Voilà. Maintenant, la surface, c'est juste longueur fois largeur. Voilà. Maintenant, on affiche. Maintenant, on doit afficher le périmètre et la surface. Nous sommes d'accord. Et ne jamais oublier de retourner notre zéro. OK.
On va vérifier pour voir si ça donne. On va essayer de compiler. GCC exo3.c. Maintenant, on exécute. Message A.out. Voilà. Ancrer la longueur du rectangle. Disons 10, n'est-ce pas? 12, n'est-ce pas? Ok, essayons de vérifier, voir. 10, n'est-ce pas, plus 12, ça donne combien? Ça donne 22. 22 fois 2, ça donne 44. Donc, notre périmètre fonctionne bien. Maintenant, la surface est égale à longueur fois largeur. 12 fois 10, c'est 120. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pourriez faire d'autres exercices dans l'optique de consolider vraiment vos connaissances en C. Donc actuellement, vous êtes capable d'écrire les programmes en langage C. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir les structures un peu complexes. On va commencer avec les conditions, les opérateurs logiques. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à vos camarades.